Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir. Et toujours les titres d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On veut saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce soir. Et là, nous peuvent ensemble de ce que quand nous sortir, quand nous y aller, et qui est un élément clair qui est l'objectif que Paul peut dire à cette église d'Éphèse et aussi montrer à tous les saints de ce que Dieu peut attendre de nous. Et là, nous trouvons cette croissance, de l'enfance à l'adolescence, l'adolescence à l'adulte, et aussi ce que Dieu peut attendre de cette unité de foi et aussi de la connaissance du Fils de Dieu. Et nous avons arrêté hier et nous sommes ensemble de ce qui est connaître le Fils de Dieu et comment nous sommes capables d'être chrétiens sans jamais grandir dans la connaissance de Christ. Être chrétien qui veut dire accepter Christ comme le Seigneur et Sauveur et passe du ténèbre à la lumière. Mais nous restons à sa l'état-là jusqu'à nos derniers jours. Sans vraiment il y a du changement et une transformation et pour arriver que Dieu a envie d'arriver. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui c'est plus qu'une connaissance académique et qu'on a une connaissance pour nous capables de réciter la parole. Et nous besoin vraiment reconnaître qui est Jésus, de le connaître sur ce niveau personnel et qui veut dire que nous sommes capables vraiment de développer une relation intime avec Dieu. Lorsque Paul écrit, il écrit avec passion. Lorsque Paul écrit et cette lettre à l'église d'Éphèse, et il écrit lire comme un père qui a envie que cette croissance dans la connaissance et l'unité dans la foi est quelque chose qui vient palpable. C'est du vrai. C'est pas un faux semblant, c'est pas un signe, un symbole d'être chrétien, mais une réalité d'être un membre qui est connecté à la tête. Et lorsque nous gagnons un petit coup dans Philippiens, le chapitre 3, et le verset 10, et nous gagnons ça avant, Philippiens 3, le verset 10 à 12, et là, nous arrivons à comprendre non seulement l'intention, mais une réalité qui peut là, cause à l'église de Philippe, lorsqu'il écrit cette lettre avant Philippiens, nous arrivons à comprendre quelque chose. Il dit maintenant comme ça, lorsqu'il écrit, il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il continue de courir sa course. Cette course qu'il finit appeler, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si Paul
puis arriver, dire ça, il peut montrer nous de ce qui nous besoin en la vie pour capable. C'est pas qu'il y vient compliqué, c'est pas qu'il nous commence bien, mais qu'il nous termine bien. C'est pas qu'il nous connaît Jésus et nous arrête là dans le minimum de connaissances. Vous connaissez parfois, et mon disant, je peux envie d'apprendre de peur quelqu'un demande de faire plus. Alors je dis, je ne pas connais. Ça, c'est une mentalité. Mais très souvent de fois, nous trouvons ça malheureusement le cas de ce que quand des chrétiens commencent à dire, vous connaissez, ça travaille pasteur, ça. Bien sûr qu'il y cause le syndicat ministériel, mais quand nous peut cause, il y a un travail. Vous connaissez, il y a un plaisir connaître Dieu, il y a un plaisir faire quelque chose pour Dieu. Bien qu'ici nous la main droite fait, nous la main gauche pas connaître, mais seulement tout ce qui nous fait avec passion. Et il y a quelque chose qui démarque lui. Vous connaissez, et là, nous trouver, juste pour, comment dire, pas faire plus. Je reste avec cette même chose toute la journée, sans vouloir faire plus. C'est calculer, c'est compter. Et là, Paul montre nous quelque chose qui, pour moi, personnellement, donne-moi envie pour connaître plus. Puisque moi aussi j'ai été saisi, le verset 12 de 3 Philippiens, qui veut dire, il dit quelque part, ce qu'il parle là, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors je veux saisir le pourquoi il m'a saisi. Vous connaissez, parfois lorsque, en tant que serviteur, lorsque nous constatons la croissance des gens. Vous connaissez, parfois nous essayons de suivre l'homme. Et cela est visible. Mais quand nous suivons l'homme, c'est un peu comme un culte, un secte. Mais quand nous suivons Jésus, et nous démarquons, Et ce qui Paul peut dire là, avant Philippiens, de ce qui, si lui, il peut faire cela. Et si dans Éphésiens, il peut dire cette unité de foi avec la connaissance, il peut montrer, il y a quelque chose qui nous guette encore que Jean dire, ce qui fait nous triompher, c'est notre foi. C'est pas cette foi qui doit être justifiée par cette foi, c'est plus que cela, c'est une autre foi, unité dans la foi, il apporte une force extraordinaire qui veut dire, il peut cause même cette foi qui était en Christ, que Christ avait lui-même. Cette foi de Dieu est unie avec Christ. Et là, Paul dit même dans sa souffrance, mais nous avons besoin de comprendre le texte. Et lorsque nous arrivons à comprendre, vous connaissez la petite chose qui peut-être lorsque, ou pas envie, mais quand on commence à manger, comment nous dire, l'appétit vient en mangeant. Plus vous méditez, plus vous trouvez encore, et c'est comment dire, une boîte à trésors quand vous ouvert lire, comme s'il n'y avait aucun fond, tellement les riches. Et Paul dire, mon envie de saisir, alors mon envie de saisir le pourquoi mon envie d'être saisi. Qui veut dire mon envie remplit cet appel, le pourquoi j'étais appelé. Et c'est un peu ça. C'est ça la joie de cet homme. Et lorsque il vient devant cette église, devant ses enfants, et il montre bien sûr qu'il n'y a pas de protocole, mais là, il peut que le syndicat ministériel, et il peut montrer nous de ce que ce syndicat ministériel-là, sont responsables pour encourager des gens pour cette unité de foi et la connaissance de la parole. Très souvent de fois, nous perdons le temps. J'ai dit, mon côté bizarre, allez. Si nous disons simplement aller vers Jésus, et nous enseignons qui est Jésus,
moi penser, l'île Maurice peut être une meilleure place pour vivre. Si Dieu est capable de connaître Christ plus que n'importe qui. Parfois, nous avons la liste des règles, au lieu que Christ soit le centre de tout. Dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 18 et 19, et voilà ce qu'il dit à nous. Nous ne passons beaucoup le temps là-dedans, mais il est intéressant qu'il nous guette lire par rapport à sa verset-là. 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le corps est imbibé de cette vie qui coule de la tête. Le corps est imbibé et en connectant à la tête, ce qui se passe dans la tête est communiqué au corps, aux membres, qui veut dire la vie. Vous connaissez quelqu'un vivant, c'est visible. C'est visible. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ce serviteur Paul, en expliquant l'unité de la foi et la connaissance du Fils, il n'y a pas de substitut pour la parole et la connaissance. Il n'y a pas de substitut pour cette unité de foi. Il n'y a pas. Et alors, nous faire tous efforts, peu importe au statut social, peu importe au niveau académique ou IQ ou whatever, peu importe, ce qui est important, est-ce qu'il en a soif? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, de ce que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pour pratiquer, il faut connaître c'est quoi? Et la Bible est claire et nette. Est claire et nette. Et lorsque nous lisons dans Jean, le chapitre 1er, l'évangile de Jean, le chapitre 1er, et le verset 14 à 16. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude en grâce pour grâce. Quel Dieu que nous servons. Quel Dieu. Même évangile, le chapitre 4, le verset 14, et voilà ce qu'il nous dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va passer du terrestre à l'éternité. C'est quoi? C'est cette eau qui vient de Dieu, l'esprit qu'il a envoyé. On porte quelqu'un en nous, l'esprit de Dieu. On porte une personne qui est l'absolu. Je ne dis pas qu'on est l'absolu, mais seulement on est le porteur de sa présence. Et cette présence a un nom. Et lorsqu'on arrive à comprendre qui on est,
qui on porte. Oh, ça va changer notre marche, ça va changer notre conversation devant une personne ou derrière une personne, et ça va nous aider à pouvoir voir tous les Mauriciens, ou là où on est, peu importe quel pays, comme des candidats pour le ciel et pas l'enfer. On va traiter chaque personne qu'on rencontre comme des candidats, des potentiels pour être dans le corps de Christ. Parce qu'il est mort pour l'humanité. Pas que pour toi et moi, mais pour l'humanité. Et lorsque nous lisons Jean toujours, le chapitre 6, le verset 56 et 57. 6, 56 et 57. Voilà ce qu'il nous dit. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. J'aurais souhaité continuer. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il parle de lui-même. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et nous trouvons après que les filles offensent quelques-uns de ses disciples, comme si c'était un langage de cannibale, mais il cause qui nous capable vraiment. Christ est la parole. Et cette parole est esprit et vie. C'est pour cela qu'il disait déjà dans Deutéronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pour pouvoir arriver à cette unité de foi et arriver à cette plénitude qu'il nous a promis. Jamais Dieu nous a promis de vivre une vie à moitié. Il nous parle de plénitude. C'est pas selon le langage terrestre, mais c'est selon sa parole. Et la parole de Dieu est véridique. Trop souvent de fois, on se voit pas assez digne. Parfois, manque de connaissance, il dit son peuple périssait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Alors, connaître Christ, c'est aussi égal à faire des exploits. C'est pour cela qu'on doit retourner à l'état d'un enfant et comprendre est-ce qu'on est en train de vivre la foi de ce Fils de Dieu et la connaissance de ce Fils de Dieu qui est un nom, qui est Jésus. Parce que nous comprenons quelque chose. Il y a cette foi qui en est justifiée. Là, on croit, il y a cette croissance dans la foi. Maintenant, on arrive à comprendre, lorsqu'on était enfant, il y avait quelque chose qu'on a eu. Mais là, il parle de grandir, de croître. Le but ultime de la chrétienté, c'est grandir. C'est grandir. Le saint-don ministériel doit. On n'est pas, non seulement on doit le faire, on est condamné à le faire. Et plus, on a ce commandement à le faire. À vraiment que l'unité de la foi et la connaissance soient la base même de son Église sur la terre. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend bien de sa parole. Alors on va toujours retourner vers la parole, les doctrines fondamentales de Dieu. La foi en lui, la connaissance de Jésus
pour décrire qui on est. Et lorsqu'on a lu dans Philippiens 3,12, afin qu'il m'est capable qu'on lit. Mais cela, c'est un processus qui ne termine pas demain, mais qui termine à ce dernier souffle de vie que Dieu donne de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous, que vous soyez bénis dans tout ce que vos mains vont toucher, dans tout ce que vous allez entreprendre, là où vos pieds vont fouler des choses, il y aura cette grâce et cette faveur, de grâce en grâce, à cause de la plénitude de Dieu. Vous êtes tellement important pour lui. Et ça ne changera pas. Alors je veux vous dire, n'arrêtez pas de fléchir les genoux pour ce pays, parce qu'il nous dit la prière des justes a une grande efficacité. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de prier pour moi. Alors je veux vous dire bonne soirée et je vais laisser cette phrase sur votre cœur. Lorsque vous allez savoir qui est Jésus, vous allez savoir qui vous êtes. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je peux que vous souhaiter bon appétit. Demain soir à 8h. Bye bye. On se voit demain.